Ok, salut, bonsoir à tout le monde et que Dieu vous bénisse. On se connecte rapidement, on va parler. Connectez-vous. On se connecte, on va commencer. Ok, bonsoir à tous. Ce soir, je veux pas être long. On va aller directement dans le vif du sujet. D'accord? On va parler de Deutéronome chapitre 18, verset 15. Et comme j'ai l'habitude de le dire d'entrée de jeu de tous mes directs, j'ai dit que aucun verset de l'Ancien Testament n'a annoncé Jésus. Et ce sont les versets qu'on nous a fait croire qu'il parlait de Jésus que nous sommes en train de voir au fur et à mesure. D'accord? On a déjà vu, je crois, 3 ou 4 versets dans Ésaïe 9, Ésaïe 53, Ésaïe 7, ainsi de suite. Et aujourd'hui, on va parler de Deutéronome, chapitre 18, verset 15. Prêtez attention à ce que je vais dire. Et comme je le dis toujours, écoutez écoutez-moi avec un esprit plus ouvert. Ne m'écoutez pas avec un esprit chrétien. D'accord? Ne m'écoutez pas avec un esprit religieux, mais écoutez-moi plutôt avec un esprit ouvert et un esprit de critique. Voilà. Je pense que c'est en cela que vous allez mieux comprendre ce que je suis en train de, ou ce que je vais vous dire. Parce que tous les chrétiens écoutent avec un esprit chrétien. Je dis quoi? Tout ce qu'ils ont entendu concernant le christianisme ou concernant la religion, c'est l'absolu. Donc, automatiquement, quand ils entendent quelque chose de contraire à ce que le pasteur ou la religion, le christianisme leur a enseigné, automatiquement, ils se braquent. Voici pourquoi je dis écoutez plutôt avec un esprit de critique, avec un esprit ouvert et avec un esprit, c'est-à-dire enlever de votre esprit la religion ou le christianisme pour pouvoir écouter et mieux comprendre. Donc, on va aller rapidement. Comme j'ai dit, j'ai décidé de ne pas être trop long pour permettre aussi à ceux qui vont suivre la vidéo après de pouvoir tout suivre. Parce que quand une vidéo est trop longue, c'est un peu difficile de suivre. Donc, Deutéronome, chapitre 18, verset 15, que je vais lire. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères,
un prophète comme moi, vous l'écouterez. Là, c'est Moïse qui parle. Je reprends. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. Mais le verset qui nous intéresse, c'est le verset 15. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, dans tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Ici, dans ce passage qu'on vient de lire, comme je dis, dans le christianisme, dans la religion, on nous a fait croire que Moïse était en train d'annoncer Jésus. Parce qu'ils disent que de la façon dont Dieu a demandé au peuple d'Israël quand il était en Égypte, par Moïse, de faire la Pâque, c'est-à-dire tuer un animal et prendre le sang pour répandre, pour que le peuple d'Israël soit libéré. C'était une mission que Jésus devait venir accomplir plus tard. D'accord? Donc, c'était l'image que Dieu montrait au travers de Moïse. Et donc, selon la religion, selon le christianisme, ici dans Deutéronome chapitre 18, verset 15, on nous fait croire, ou on nous dit que Moïse était en train d'annoncer Jésus pour dire aux chrétiens que Dieu va susciter du milieu du peuple un prophète comme Moïse qui allait venir libérer ou délivrer le peuple d'Israël. Bon, délivrer le monde, parce qu'aujourd'hui on dit Jésus est venu pour délivrer le monde entier. D'accord? Donc, Moïse était en train de prophétiser Jésus. Moïse était en train d'annoncer Jésus. Et on va voir la preuve. D'accord? On va voir la preuve dans Actes chapitre 3, verset 22. Donc, comme j'ai dit, on nous a dit ou on nous a fait croire que Deutéronome chapitre 18, verset 15 annonçait Jésus. Moïse était en train de prophétiser Jésus. Et on va voir la confirmation dans Actes chapitre 3 pour nous dire effectivement que ce que Moïse était en train de dire, c'était de Jésus qu'il parlait. D'accord? Quand Moïse a dit que l'Éternel va susciter du milieu du peuple d'Israël un prophète comme lui, Moïse, c'est de Jésus que Moïse parlait. Donc, on va lire ça dans Actes chapitre 3, verset 22. Mais on va monter un peu plus. On va prendre à partir du verset 19. Actes chapitre 3, verset 19. Bon, je monte au verset 18 et puis je descends jusqu'au verset 22. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de ses prophètes. Donc, voici ce que Actes est en train de dire. Actes, dans le livre de Actes, on dit Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Donc, Dieu a annoncé par la bouche des prophètes, comme j'ai dit, on nous a toujours dit que l'Ancien Testament a toujours annoncé Jésus. Toutes les prophéties de l'Ancien Testament ont annoncé Jésus. Et c'est ce qu'ils sont en train de dire, que Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par
la bouche de tous ces prophètes que son Christ devait souffrir. Verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous parce que vos péchés, pour que vos péchés soient effacés. Verset 20, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Donc, celui qui vous a été destiné, donc, qui a été annoncé depuis l'Ancien Testament, Jésus-Christ. Et quand on descend au verset 21-22, je lis le verset 21, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. D'accord? Et verset 22, Moïse a dit. Donc, ils sont en train de dire ce que Moïse a annoncé comme prophétie selon le Nouveau Testament. Donc, verset 22, Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. D'accord? Donc, voici la parole de Deutéronome, chapitre 18, verset 15, qui est transcrite ici. Donc, on nous fait savoir que ce que Moïse était en train de dire dans Deutéronome chapitre 18, verset 15, c'est Jésus que Moïse annonçait. On va vérifier si réellement c'est Jésus que Moïse annonçait. Il y a plusieurs versets qui démontrent, mais avant de toucher les versets, on va retourner dans Deutéronome et on va relire et descendre pour comprendre, parce que j'ai toujours dit que ils ont toujours retiré les versets de leur contexte, les prophéties de leur contexte pour manipuler ces prophéties dans le Nouveau Testament. Donc, on va retourner dans Deutéronome, chapitre 18. On va lire à partir du verset 15 et puis on va descendre pour comprendre le contexte de ce que Moïse était en train de dire. Donc, on retourne dans Deutéronome, chapitre 18 et puis on va descendre. Deutéronome, chapitre 18, verset 15. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Donc, Dieu était en train, parce que le peuple se plaignait, Dieu va dire qu'il va susciter au verset 18, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Donc, Dieu va mettre ses paroles dans la bouche de ce prophète-là et il va leur communiquer les paroles de Dieu. D'accord? Donc, déjà, si je veux m'arrêter ici et puis parler du Nouveau Testament, parlant de Jésus, si c'est effectivement de Jésus que Moïse parlait, est-ce que Dieu allait mettre ses paroles dans la bouche de Jésus? Parce que on nous dit que Jésus est Dieu. D'accord? Si Jésus est Dieu, pourquoi Dieu va mettre ses paroles dans la bouche de Jésus? Donc Dieu met ses paroles dans lui-même, sa bouche, pour donner au peuple? Non. D'accord? Je continue. Donc,
Dieu dit, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. D'accord? Tout ce que je lui commanderai. Si Jésus est Dieu, est-ce que Dieu peut commander à Dieu de faire telle chose, ou de dire telle chose? Non. D'accord? Je continue. Verset 19. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles et qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Verset 20. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Donc, déjà, vous entendez le contexte et puis comment Dieu parle. Dieu dit, le prophète qui va susciter, qui va succéder à Moïse, ce prophète-là, Dieu lui-même va mettre ses paroles dans sa bouche. Et s'il arrivait que ce prophète-là disait des paroles contraires ou d'autres paroles que Dieu lui-même n'a pas mis dans sa bouche, il serait puni de mort. Vous comprenez? Donc si c'était Dieu lui-même parlant de Jésus, est-ce que Dieu allait parler ainsi de lui-même? Question. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Bon, je vais m'arrêter là. Donc déjà, on a vu le contexte, d'accord? Et on a compris déjà qu'il ne s'agit pas de Jésus qu'on nous fait croire que c'est Dieu. Parce que si c'était Jésus et que le Nouveau Testament dit que Jésus est Dieu, Dieu n'allait pas parler ainsi de ce prophète-là. D'accord? Dieu n'allait pas parler ainsi de ce prophète, ou je dirais, Dieu n'allait pas parler ainsi de lui-même. D'accord? C'est un peu ce que j'avais à dire pour qu'on comprenne d'abord le contexte. Maintenant, on va voir de différents passages pour savoir qui est ce prophète que Dieu allait susciter. Qui est ce prophète comme Moïse que Dieu allait susciter. On va prendre Nombre, chapitre 27. Nombre, chapitre 27, verset 18. Nombre 27, verset 18. Que je lis. L'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'Esprit, et tu poseras ta main sur lui. Tu placeras devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée, et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Tu les rendras participants de ta dignité, afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute. D'accord? Donc, Dieu va donner des instructions à Moïse. Parce que, arrivé un moment de la vie de Moïse, tellement que le peuple murmurait contre Moïse et contre Dieu, Moïse était fâché. D'accord? On n'a pas besoin de lire toute l'histoire. J'essaie de paraphraser puis de résumer un peu l'histoire. Donc, Moïse était fâché contre le peuple parce que le peuple murmurait trop. D'accord? Il cherchait, il demandait de l'eau à boire parce qu'ils étaient dans le désert, ainsi de suite. Et donc, Dieu va dire à Moïse de parler, d'accord, à la pierre pour que l'eau puisse sortir du rocher, pour que le peuple puisse boire. Mais à cause de la colère
qui animait Moïse, au lieu de parler, il a frappé le rocher. D'accord? Donc Dieu s'est fâché contre Moïse. Et Dieu a dit, à cause de ça, tu ne vas pas rentrer à Canaan. D'accord? Donc, pour la suite de la marche, parce que Dieu, quand Dieu donne une prophétie, telle que Dieu a donné la prophétie, c'est comme ça qu'elle s'accomplit. Ou ce que Dieu a dit, ça s'accomplit. Donc Dieu a dit, à cause de ce que Moïse avait fait, il n'allait pas rentrer à Canaan. Et donc, parce que Moïse ne devait pas rentrer à Canaan, il fallait quelqu'un qui allait le succéder pour continuer la marche, pour continuer de guider le peuple d'Israël jusqu'à Canaan. Donc, voici comment Dieu va donner des instructions à Moïse. Et Dieu va dire ici, dans Nombre chapitre 27, verset 18, l'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'Esprit, et tu poseras ta main sur lui. Tu le placeras devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée, et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Tu le rendras participant de ta dignité, afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute. Donc, Moïse devait de ce pas faire une passation de service, si je peux utiliser ce terme. D'accord? Moïse devait faire une passation de service. Parce que Dieu lui a dit, tu ne vas pas rentrer, tu ne vas pas terminer la marche. Donc, il fallait quelqu'un qui allait prendre le flambeau et continuer parce que la mission de Moïse devait s'arrêter. Donc, Dieu va dire, prends Josué et envoie-le devant le sacrificateur, donne des ordres pour que désormais, quand Josué va parler, le peuple puisse l'écouter. D'accord? Donc, voici où Dieu va donner des instructions à Moïse. Et plus tard, quand on prend Josué chapitre 1, à partir du premier verset, il est dit quoi? Après la mort de Moïse, c'est la suite de l'histoire. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. D'accord? Voici où la mission de Moïse va s'arrêter, à la mort de Moïse. Parce que Dieu a dit à Moïse qu'il ne va pas rentrer à Canaan. Donc, la mission de Moïse va s'arrêter à la mort de Moïse. Mais avant sa mort, il fallait passer le flambeau, il fallait faire une passation de service. C'est ce qu'on a lu dans Nombre, chapitre 27. D'accord? Avant la mort de Moïse, Dieu va dire, prends Josué et fais la passation de service. Et après tout ça, ce que Dieu a dit sur Moïse va s'accomplir. On dit dans Josué chapitre 1, verset 1, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, donc maintenant, Josué va commencer ou continuer plutôt la mission de Moïse. Donc, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, toi, Josué, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. D'accord? Donc, Dieu maintenant va continuer avec Josué, parce qu'il travaillait avec Moïse, et après la mort de Moïse, il va continuer avec Josué. Voici pourquoi Dieu a dit par la bouche de Moïse que Dieu va susciter au milieu de vous là, Dieu va susciter un prophète comme moi,
quelqu'un qui va faire le même travail que moi, quelqu'un qui va vous conduire, c'est-à-dire qui va continuer ce que j'ai commencé. D'accord? C'est ce qu'on a lu dans Actes et dans Deutéronome. Mais ils ont attribué ça à Jésus. Ils ont pris seulement le verset 15, et puis ils ont attribué ça à Jésus. Mais pourquoi vous n'avez pas pris, si c'était une prophétie qui concernait Jésus, pourquoi vous n'avez pas pris tous les versets qui suivent? Parce que par la suite de Deutéronome chapitre 18, Dieu a dit qu'il va mettre ses paroles dans la bouche de ce prophète-là. Et si ce prophète-là disait d'autres paroles que ce que Dieu a mis dans sa bouche, il allait être puni de mort. S'il s'agissait de Jésus, est-ce que Dieu, on dit Jésus est Dieu, est-ce que Dieu peut mettre ses paroles dans sa propre bouche pour qu'il puisse donner? Et est-ce que Dieu peut dire de lui-même que s'il ne dit pas les paroles que lui, Dieu, a mis dans sa propre bouche,